Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 avril 2022. Alors, je me sens la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, soyons tous bénis plutôt, et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, la génération qui se loue, c'est notre génération, n'est-ce pas? Alors, nous sommes peut-être la génération des parents beaucoup moins, mais la génération de nos enfants, on le voit tout de suite. Dès qu'on les voit, alors ils se louent entre eux. Alors, récemment, j'étais dans mon temps de prière avec le Seigneur, et puis l'Éternel Dieu m'a parlé. Et quand il m'a parlé, il a dit quelque chose, et il a dit ça 2 fois. Et finalement, j'ai noté ça, je me suis dit, hein, c'est spécial. Alors le lendemain, j'ai dit à mes enfants, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai entendu Dieu me dire. Alors ils se sont regardés, ils disaient, hein, il t'a dit ça? J'ai dit oui. Ils ont souri. Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous souriez? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, maman, ça c'est Nike. Ça c'est Nike. C'est Nike qui dit ça. J'ai dit, ah bon? Ils ont dit oui, ils étaient contents. Alors Dieu, vous savez, Dieu c'est un père, hein, n'est-ce pas? Quand il parle à ses enfants, hein, que tu sois adulte ou pas, il te parle comme un père avec beaucoup de compassion. Mais moi, je ne sais pas ce que ce terme voulait dire, n'est-ce pas? Mais pour me dire, pour me parler, pour me dire d'aller faire ce qu'il voulait que je fasse, il m'a parlé comme un père parlerait à ses enfants. Et mes enfants, ils ont souri, ils sont regardés, ils sont payés des yeux, et puis avec sourire, ils étaient autour du comptoir. Et puis moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, tout cela pour dire que quand je leur ai dit cela, ils ont dit Nike, et puis ben, ils ont commencé à se regarder et tout, voilà. Mais moi, je n'ai pas élevé mes enfants avec des griffes, avec des marques. J'ai élevé mes enfants vraiment sans griffes, sans marques, ça riait. Quand ils avaient leurs vêtements, ben c'était des vêtements, c'est tout. Alors, aussi simple que ça. Mais quand les jeunes commencent à travailler, vous voyez, ils travaillent. Alors leur argent, je pense qu'ils font le rattrapage de ceux qui n'ont pas eu, ou bien de ceux que leur génération leur communique. Mais ça ne m'empêche pas en tant que mère de leur dire de sortir de ces choses-là parce que je ne les ai pas élevées comme ça. Et puis ces choses-là, ça élève plutôt l'homme, ça élève plutôt les compagnies, et puis ça élève l'esprit de ce monde, l'esprit des Néphilim. Alors, je leur ai dit, si je vous ai élevé dans la simplicité, avec même des habits où je ne voulais même pas d'imprimer dessus, des habits simples, vraiment sans imprimer, sans rien, c'est parce que c'est ça qui est la norme devant Dieu le Père. Alors, vous pouvez choisir de marcher selon ce que la Bible dit, dans la simplicité la plus totale, de telle sorte que quand vous passez quelque part, on ne vous remarque pas, ou bien vous pouvez imiter votre monde, et en imitant votre monde, vous êtes tout simplement en train de pécher contre l'Éternel. Alors, les jeunes dont ils sont confrontés là, entre épouser les valeurs de Dieu qui sont dans la Bible et les valeurs de leur monde qui ne sont que louange de l'individu sur louange de l'individu. Dès que la personne marche, quand tu la regardes de la tête aux pieds, il faut qu'elle se fasse remarquer de quelque part. Alors, on sait par exemple que les voiles, les foulards, c'est pour les femmes, n'est-ce pas? Très très souvent, sur la tête. Mais de nos jours, les hommes portent aussi un foulard et ils disent qu'ils appellent ça durin ou bien durang, je ne sais plus quoi. J'ai dit à mes enfants, non, 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 c'est pas un durang ou durin, je ne sais pas. Mais c'est un foulard que tu portes. Oh non, maman, c'est un durin. Et puis bon, c'est pour juste pour coucher les cheveux, c'est pour les hommes, c'est pour les gens de couleur. J'ai dit, non, 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 sortez de là. Je ne vous ai pas élevé dans ça. C'est pas un durin. C'est un foulard, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que la génération dit que le nom c'est durin et que bon, un noir a besoin de ça, excusez-moi le terme, pour coucher ses cheveux ou quoi. Mais tout ça, c'est de la séduction. C'est de l'idolâtrie, c'est fait pour que quand tu passes, on puisse te remarquer. Puisque si tu es un homme
et que tu n'as rien sur toi, tout ce qu'on va remarquer sur toi, c'est que tu es un homme de couleur brune et que l'autre est un homme caucasien, et puis c'est tout. Mais si tu as un foulard sur la tête, la personne, même si elle te passe et qu'elle est en auto, elle va regarder à travers son rétroviseur pour savoir, excusez-moi, si tu vas bien, si tu es vraiment un homme ou bien une femme, voilà. Et puis maintenant, si tu as des bijoux sur toi, comme c'est, des bagues, des chaînes et tout, c'est toujours pour te faire remarquer. Parce que Jésus-Christ nous a appelés à une vie incognito. De telle sorte que quand tu passes, si on te remarque, c'est que tu as un visage déformé, tu as quelque chose sur toi qui n'est pas normal. Tu as les dents brisées, et puis il y a quelque chose, et puis les gens regardent et disent, ah, qu'est-ce qui se passe? Mais il ne nous a pas appelés à nous exposer, à nous montrer, à brandir un drapeau pour dire, moi, mi. Regardez-moi, moi, c'est moi, c'est moi. Mais voilà la génération dans laquelle nos enfants sont en train d'évoluer et elle s'en va de plus en plus pour être pire. Parce que dans un futur très proche, les gens seront confondus avec la technologie, avec les appareils, avec les robots. Et puis voilà où on part, où le monde est arrivé. Et Dieu nous dit, ce n'est pas nous que nous devons louanger, mais nous devons avoir notre adoration tournée vers Dieu. Alléluia. Le créateur de l'univers tout entier, le Dieu invisible, omnipotent, le seul Dieu, le véritable Dieu, celui à qui adoration et louange est due au siècle des siècles. Voilà, c'est lui seul que nous devons adorer. Alors que tu tournes les yeux vers lui, lui, il te modèle à son image et il te sauve de cette génération perdue. C'est ça. Pendant que tu as le regard tourné vers Dieu, lui, il fait une œuvre extraordinaire en toi. Mais pendant que tu as le regard tourné sur toi, alors c'est Satan qui fait son œuvre en toi. Alors, dans le livre de Jasper, je ne sais pas comment, je n'ai pas vu la traduction en français, excusez-moi. C'est le livre de Jasper, c'est un livre qu'on trouve dans la Bible hébraïque. Alors, Satan était venu parler à Abraham. Et Abraham, l'ayant reconnu, Abraham l'a reprimandé. Abraham lui a dit, quitte devant moi, Satan. Nous marchons seulement selon les commandements de notre Dieu. Nous ne marchons pas selon tes recommandations à toi. Nous marchons selon les commandements de notre Dieu. Et c'est dit là-bas que le diable a eu peur. Il a quitté tout de suite devant Satan, devant Abraham, et il a craint Abraham. Alors, on est dans ce monde où soit on écoute Satan, soit on écoute Dieu. Et à partir du moment où on prend une position stricte d'écouter Dieu, on est une terreur pour l'adversaire. Mais si on passe le temps toujours à l'écouter, lui, il va nous induire, il va nous conduire loin de Dieu. Alors, dans Tite 1, le verset 1 à 2, dans Tite 1, excusez-moi, le verset 1 à 2, voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, que le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Alors, dans le temps où nous sommes, Dieu s'est manifesté. Il a révélé à l'apôtre Paul son mystère de sauver l'humanité. Alors, il a donné cette connaissance-là, cette vérité-là. Il s'est dit une doctrine selon la piété. Et cette piété qui va nous la communiquer, c'est Dieu. Ce n'est pas le monde qui va nous communiquer cette piété-là, mais c'est Dieu lui-même. Et si tu ne marches pas selon cette doctrine de la piété,
tu es tout simplement en train de marcher en tant qu'ennemi de Dieu. Et pour marcher selon cette doctrine de la piété, il faudrait que tu sois proche de Dieu, que tu passes ton temps à scruter les Écritures, à comprendre, à savoir qu'est-ce qui se passe. Tant il est vrai que la vérité nous a été enlevée de manière subtile, la vérité nous est cachée dans les temps dans lesquels nous sommes. Vraiment, tout est fait de telle sorte que tout centre vers l'homme et non vers Dieu. Regardez, même quand vous êtes en train de lire les Écritures, souvent, la chose est cachée. Et si elle n'est pas cachée, qu'elle est évidente, on n'arrive pas à la voir parce qu'on est centré vers nous. On a une façon de penser qui est carrément différente de l'esprit des Écritures. Et cette façon de penser qui nous a été communiquée et que l'ennemi maintient sur ou bien que l'ennemi maintient sur l'humanité, c'est la pensée de Satan lui-même. Regardons un peu Luc 4, la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir cet esprit-là. Alors dans Luc 4, la Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Nous savons que dans le désert, c'est là où il fait aride, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Vraiment, c'est dur, le soleil frappe. Jésus a été conduit par là. Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Afin de l'éprouver, afin qu'il prenne le temps avec Dieu, et puis de l'éprouver aussi, parce qu'il faudrait bien qu'il commence son ministère. Alors, c'est dit au verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Il dit à Jésus, il centre ça sur Jésus. Il ne centre pas ça sur Dieu. Il dit, si tu es fils de Dieu, prouve. Prouve que tu es fils de Dieu. Il centre ça sur Jésus. Il ne parle pas que, ouais, au fait, si Dieu, et puis Dieu. Non, non, non. Il a centré ça sur Jésus pour que Jésus fasse sortir son humanité. Mais Jésus-Christ, quoique fils de Dieu, il était sur la terre en tant qu'un homme. Et il était venu nous révéler la vérité et il était hors de question que sa mission échoue à cause du diable. Donc Jésus, vraiment, en tout cas, avait un esprit, avait son focus sur ce qu'il était venu faire. Mais le diable voulait l'en éloigner. Il l'a centré sur Jésus. La deuxième tentation. Il a dit à Jésus, c'est le verset 5, c'est dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Voilà, la richesse, la gloire de ce monde. Il dit, je vais te donner. Pourvu que tu m'adores, moi. Et nous savons tous qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont remplis de succès matériel, d'argent, de gloire de ce monde, parce qu'ils ont donné leur âme, ils ont vendu leur âme au diable. Et tu les vois, tout marche, tout est à succès, et puis ben voilà. Mais c'est ça que le diable dit, il dit à Jésus, hey, je vais te faire famous. Tu seras famous. Et de telle sorte que quand on va te voir, tout le monde va dire, oh Jésus, Jésus. Mais adore-moi d'abord, et tu vas voir ce que je vais faire. Mais Jésus, il n'était pas venu pour se faire adorer. Il était venu pour nous révéler le Père. Mais le diable a voulu centrer ça sur Jésus, et ce qui serait aussi centré sur lui. Parce qu'il a dit, first, adore-moi d'abord. Troisième élément. C'est dit, il le conduisit sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici bas, car il est dit qu'il ordonnera, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, troisième tentation, il lui dit encore, jette-toi par terre. Ça dit que garde le focus sur toi. Allez, zoom sur toi. Zoom sur Ursule. Sur
Gabriel, zoom sur Mireille. Allez, zoom sur Chantal, zoom, zoom. Alors tout le monde, hey, Chantal et tout, hey, Daniel, et puis bon, voilà. C'est ça que le diable fait. Allez, zoom, zoom. Alors il dit ici, Jésus, jette-toi par terre, le zoom sera sur toi. Il dit, mais les anges vont te porter. Alors, show off, c'est ça qu'il voulait que Jésus fasse. Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que c'est une tentation, n'est-ce pas? Il y a des gens qui disent, ils savent bien que Dieu ne veut pas qu'ils aillent au Japon. Ils disent, Seigneur, moi je vais aller au Japon. Si tu ne veux pas que j'y aille, fais que l'avion tombe et que l'avion s'écroule. Mais vas-y, tu penses que Dieu va tuer tous les gens dans l'avion à cause de toi? Dieu ne va pas tuer les gens à cause de toi. Vas-y, tu vas aller à ton Japon. Vas-y, tu goûteras. Si Dieu t'a dit de ne pas y aller, l'humilité, le respect, la crainte que tu as de Dieu fait que tu devrais rester tranquille pour écouter ce Dieu-là. Mais si tu ne veux pas et que ça te tente tout simplement de désobéir et puis que si Dieu est Dieu, il n'a qu'à faire que l'avion tombe, vas-y, vas-y, allez, vas-y. Toujours le focus sur notre personne, alors que Dieu nous a appris le chemin et il nous dit que la seule manière, c'est que nous gardions notre focus sur lui. Alors, toutes ces personnes-là mal intentionnées pensent que Dieu, lui, il veut que le focus soit sur lui, Dieu, mais pas sur nous. Alors, ils se disent que oui, mais pourquoi Dieu veut seulement que ce soit lui, Mais c'est lui ton créateur, premier. Deuxième, il sait comment il a créé ce monde et comment maintenant c'est le diable qui contrôle le monde. Il sait. Alors, il te montre le chemin pour que tu gardes ta relation avec ton créateur. Pour que tu gardes ton focus sur celui-là qui t'a créé, de telle sorte que tu ne sois pas coupé de sa protection à lui. Parce que tu es sorti de lui. C'est lui qui t'a fait. Et le diable, étant en fureur contre la ressemblance de Dieu, il met tout en place pour nous couper à tout jamais de notre Dieu. Il met tout en place. Et Dieu te dit ce que tu devrais faire pour garder le contact, pour rester connecté à celui-là qui t'a créé. Alors, si on regarde Exode 20, ça c'est l'endroit où Moïse parle des 10 commandements. Alors, dans Exode 20, le verset 2 c'est dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en bas dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alors, premier commandement, Dieu dit, il ne faut pas te prosterner. Il dit, « Si l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Mais ça paraît comme si, ok, si tu es un Dieu, c'est grave pour toi, et puis j'ai la menace sur Dieu. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Dieu, il te présente la façon dont tu devrais te comporter pour ne pas être coupé de sa présence, de sa protection, parce qu'il y a un qui est à côté, qui est après toi. Et ce qui est à côté là, celui qui est à côté là, c'est le diable. Il t'en veut d'être à la ressemblance de Dieu. Il veut cette place-là. Parce qu'il a expérimenté la gloire. Et aujourd'hui, il est tout simplement déchu. Il veut cet endroit-là. Alors, si tu vois les choses comme ça, tu vas plutôt voir l'amour immense de Dieu envers toi et tu vas toujours courir sous sa protection. Par contre, si tu penses qu'il veut juste te tromper, alors tu vas juste dire, oh non, non, tu vas écouter l'ennemi. Tu vas dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut que j'adore Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut que je n'ai pas d'autre Dieu? Et tu vas aller te trouver d'autres dieux. Des chênes, des gourmettes,
toutes sortes de situations. On a souvent tellement de Dieu dans nous, dans notre maison, qu'on n'en revient pas. On se dit, mais non, c'était utile. Souvent, tu arrives dans une maison, tu vois 4-5 télévisions. C'est pourquoi? C'est pourquoi 4-5 télévisions? Est-ce que c'est des appartements? Mais non. C'est une seule maison, il y a 4-5 télévisions. Chaque chambre a sa télévision. Et puis, on s'arrête. C'est quoi? Ça, c'est une idole. La télévision est une idole. Parce qu'un seul, c'est suffisant pour tout le monde. Et de telle sorte que si vous finissez d'écouter les nouvelles, alors le reste, ce n'est plus utile. Alors, dans 2 Timothée 3, on connaît tous le passage. Excusez-moi. Paul dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Alors, Paul nous dit, les derniers temps seront marqués, les derniers temps seront caractérisés par des personnes qui seront centrées sur elles. Il dit c'est ça le dernier temps. Et la culture, tout est fait pour que ce soit l'être humain, c'est tout. Le focus est là-bas. Publicité, c'est-à-dire la personne. Tout, c'est la personne. Si ce n'est pas une personne, c'est un gadget, c'est un matériel, c'est une voiture, c'est-à-dire tout est là. Alors que Dieu dit, centrez-vous sur moi pour que je vous protège, pour que vous soyez en sécurité. Mais non. On trouve qu'il ne faut pas exagérer. Et on est centré sur nous sans réaliser que, en soi déjà, on est un obstacle, on est notre propre obstacle. Soit on ne reçoit pas de Dieu juste parce qu'on est trop imbu de nous. La Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil est une véritable barrière. C'est un mur, l'orgueil. C'est un mur entre Dieu et puis nous. Voilà ce qu'est l'orgueil, si on peut l'expliquer simplement. Mais très souvent, on ne voit pas cela comme un problème, parce qu'on se dit, mais non, c'est mon droit. Ou bien, mais non, écoute, j'ai un diplôme et puis bon, je dois me vendre. Toutes sortes d'explications qui vont à l'encontre des principes de Dieu. Mais on cherche quand même un moyen de justifier ce que nous faisons, comme si c'était normal. Qu'on se balade en train de dire que, ouais, voilà, j'ai comme ci, j'ai ceci, voilà, je suis ceci, je suis cela, et regardez-moi. Ou bien on passe, on a une voiture, la voiture fait tellement de bruit, on regarde, on se dit, qu'est-ce que la voiture? On veut que les gens regardent la voiture. Ou bien, c'est comme si l'été arrive, une voiture passe, elle fait tellement de bruit, tu dis, attends, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu regardes par la fenêtre, c'est une vieille voiture. La personne veut tout simplement que tu regardes sa voiture. Elle veut que tu saches qu'elle a une voiture de 1970, que c'est beau. Alors que toi, tu te dis, ben, c'est quoi ce bruit? Mais la personne veut que tu saches qu'elle a une voiture de collection et que bon, elle est au top. Alors, elle fait du bruit avec la voiture. Le tuyau d'échappement et toutes sortes de situations. Tout cela, ça pointe vers le fait que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs. Ils seront enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Y a-t-il une génération qui aime le plaisir comme la nôtre, ou la génération de nos enfants? Y a-t-il? C'est incroyable. C'est incroyable comment c'est une génération portée vers le plaisir. Oh, Dieu nous a appelés. Il a dit quoi? Éphésiens 5. Éphésiens 5. Excusez-moi. Le verset 4, l'apôtre Paul nous dit qu'on n'entende ni parole déshonnête,
ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Voilà, on dit qu'on n'entend pas de plaisanterie chez nous, au milieu de nous. Mais tu regardes les voitures, là tu sors et puis bon, les gens plaisantent, ils font des blagues, des conversations. Si tu es un parent, je t'intéresse à être juste au milieu des enfants pendant juste 5 minutes, tu seras étonné. Tu seras étonné. Moi, je suis constamment au milieu de mes enfants. Et c'est incroyable comment je suis constamment en train de les reprendre. Pour dire, mais attends, est-ce que tu as entendu ce que tu as dit? Oh non, mais pardonne-moi parce que je n'ai... Ça sort comme ça. Mais imagine alors qu'il n'y ait pas un adulte là. Imaginez que je ne sois pas au milieu d'eux pour entendre ce qu'ils sont en train de dire. Parce que je me dis, imaginez qu'ils soient juste entre eux avec leurs camarades à l'école. Parce qu'on dirait qu'il y a une concurrence à faire sortir des mots déplacés. Mais c'est comme si on fait la concurrence de faire sortir tout ce qui est malsain, comme pour prouver qu'on est important. Or, ce qu'ils font, c'est ça justement qui écœure le Père. Et c'est ça qui met notre Dieu en colère. Mais c'est ça qui est valorisé dans notre temps. Voilà pourquoi Paul dit, dans les derniers temps, voilà comment les gens seront. Ils seront vraiment portés vers le contraire de ce que Dieu attend. Ils seront portés à se louanger. C'est-à-dire que tout est tourné, focus, zoom sur la personne. Dans Tite 2, le verset 11 à 14, c'est dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dieu veut un peuple qui lui appartienne à lui. Et ce peuple-là, Dieu s'attend à ce qu'il soit purifié. Et il dit quoi? Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Es-tu zélé pour les bonnes œuvres? Ou bien es-tu zélé pour juste aller acheter des sacs rouges, verts et puis avec des chaussures qui marient avec des chouchous, des pompons là sur la tête qui ont la même couleur que ton sac à main, tes chaussures. Hein. Et puis, je sais pas, pourquoi es-tu zélé? Es-tu zélé juste pour porter les Nike et puis quand tu passes, tu as un t-shirt. Le t-shirt est simple, il n'y a pas grand-chose, c'est juste un t-shirt. Et quand tu regardes le prix, on te dit $40. J'ai dit $40. Excusez-moi, j'ai dit $40. Pourquoi? Pourquoi $40? Oh non, mais c'est beau, c'est que j'ai trouvé ça en ligne. Et puis, je dis, mais non. Je dis $40. Alors, souvent mes enfants, pour se calmer, ils se disent, ben, c'est juste pour vous dire qu'ils ne passent pas le temps à acheter toujours ces choses-là. Mais j'en parle parce que, bon, c'est le milieu des jeunes. Alors, ils vont venir, ils vont dire, ok, maman, voilà un peu, ça c'est pour les pauvres. Écoute, quand tu vas aller t'occuper là des pauvres, voilà mon enveloppe pour les pauvres. Alors, quand ils donnent ça, ils sont tranquilles parce qu'ils se disent qu'après, ils peuvent aller faire tout ce qu'ils veulent avec leur argent. Ils peuvent acheter ceci, ils peuvent acheter cela. Mais en tant que servant de l'Éternel, mon devoir est de leur rappeler que, ok, d'accord, merci. Merci pour ce que tu as donné aux pauvres. Mais tu sais que si tu n'avais pas pour projet d'acheter ce t-shirt-là, tu pouvais encore ajouter $10 dessus pour les pauvres. Parce que pendant que tu donnes aux pauvres, tu prêtes à l'Éternel. Alléluia. Pendant que tu donnes aux pauvres, tu es en train de bâtir ta maison du ciel. Alors que pendant que tu vas acheter des Nike, ou bien je ne sais pas quoi, c'est juste Nike que je connais, alors pendant que tu vas acheter ces choses de griffes-là, tu es plutôt en train de gaspiller ton argent. Et tu es en train d'envoyer le focus sur toi, sur ta personne. Et ça, c'est une grande porte ouverte pour les esprits séducteurs.
C'est ça qu'on a lu. C'est ça qu'on a lu dans Éphésiens, quand Paul nous parlait dans Éphésiens, hein, il a dit, attendez, je vais regarder ça, il a dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt les actions de grâce. Et il dit, le verset 6, que personne ne vous séduise par les vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu frappe sur de tels comportements. Alors le vain discours, c'est où? C'est rempli la télévision. La télévision, elle n'a pas besoin de parler. Tu entends un bruit là, tous les enfants en cours, tu regardes, tu dis c'est quoi, tu vas voir que c'est du chocolat. Ils n'ont pas besoin de parler. Alors, souvent, il y a quelque chose, tu regardes et puis, moi, en fait, Dieu a fait que je ne comprends jamais les publicités, jamais, jamais. Les gens disent, ah, mais est-ce que tu as vu? Je dis, mais quoi? Je dis, mais ça ne me dit rien. Mais c'est quoi, au fait? Oh non, il veut plutôt présenter ceci, cela. Donc, ils détectent tout de suite ce qu'on veut leur présenter. La communication, elle passe comme ça. Et Dieu appelle cela la séduction. Pour eux, c'est de la norme, il n'y a rien là, mais Dieu appelle ça la séduction. Et Dieu va frapper en plein là-dedans. Alors, non seulement nous sommes appelés à sortir de là, mais nous devons éduquer nos jeunes à sortir de ces séductions-là, qui les mènent très loin du chemin de la vérité. Parce que la vérité, c'est que nous devons plutôt éduquer nos enfants à rendre grâce à Dieu en tout temps et les éduquer à sortir de ces valeurs-là qui ne sont pas du tout les valeurs de Dieu. Et dans Jean 3, le verset 30, Jean-Baptiste a dit ceci, dans Jean 3, le verset 30, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Ben, celui qui vient du ciel. Il parle de notre Seigneur Jésus. Alors Jean dit, moi je viens de la terre, je ne connais pas beaucoup de choses. Mais celui-là qui vient d'en haut, c'est Jésus-là. C'est lui qui parle des choses qu'il connaît. Et qu'est-ce que Jean ajoute? Il dit, personne ne reçoit son témoignage. Justement parce qu'il parle des choses d'en haut, personne ne reçoit. Mais Jean a dit une vérité. Pour lui et pour chacun d'entre nous, il a dit que nous devons décroître pour que Jésus-Christ puisse croître en nous. Souvent, on est trop rempli de nous. Souvent, on est trop élevé. Il n'y a pas de place pour Jésus. On est tellement rempli qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Un jour, ça fait quand même longtemps, ça peut faire quoi, peut-être 18 ans, peut-être, je ne sais pas, autour de là, ou bien 20 ans déjà, peut-être. Alors, il y a quelqu'un qui est venu, il se présentait. Alors, on était dans un groupe, et puis les gens faisaient des présentations. Et il s'est présenté en disant, je suis le neveu de tel ministre et tel pays. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça faisait longtemps que moi, j'étais déjà sortie, vous comprenez? Ça faisait longtemps que j'étais partie de mon pays. Je ne savais même pas qu'on pouvait se présenter comme ça. Alors, chacun s'est présenté, je suis telle, je suis Ursule, je suis telle. Et puis, lui, il vient, il dit, je suis le neveu du ministre de tel pays. Alors, je pense qu'un bon groupe, on a pu faire le rire, parce qu'on était là, et les autres aussi ont ri, et puis lui, il était content. Mais lui, c'est comme ça qu'il se présentait. Pour qu'on puisse savoir qu'il est important. Son importance était sur le fait que son oncle était un ministre. Mais voilà un peu comment l'être humain est rendu. Ça, c'est comme ça peut-être qu'on se présente dans son pays à lui. Mais avec nos jeunes, c'est avec la griffe qu'ils ont. Si je retourne toujours dans mon Nike, excusez-moi, parce que c'est la seule chose que je connais, c'est juste une virgule qui est là. Donc quand tu passes, alors on voit la virgule, et puis donc, quand on voit la virgule, les gens trouvent que, ben, il est in là, que bon voilà. Mais c'est pas ça qui fait la personne. Ce qui te fait,
c'est le fait que tu es rempli de Dieu. Et que quand on te voit, on ne voit rien sur toi. Et que quand on te voit, on t'insulte correctement. C'est-à-dire les gens te descendent pour dire, mais regardez-moi quelqu'un, hein, on t'insulte bien. Là, Dieu est content. Parce que alors qu'on t'insulte, tu fais la preuve que, au fait, c'est la gloire de Dieu qui est en toi. Seuls ceux qui craignent Dieu voient la gloire de Dieu en toi. Sinon, les autres ne voient pas. Et nous sommes dans cette époque-là où nous devons tout faire nous-mêmes pour décroître, hein, mais aider nos enfants à décroître. Parce que c'est la génération où chacun doit s'élever. Et si tu ne te vends pas, personne ne va te vendre. Alors ça s'apprend avec les recherches d'emploi. Alors tel aura le boulot parce qu'il s'est bien fait vendre, alors que l'autre rien. Alors se faire vendre, c'est quoi? C'est parler de soi. Alors c'est ajouter, et puis ajouter, et puis ajouter pour dire on est ceci, on est cela. Et puis bon, et dans la séduction. Et puis là on va dire, waouh, en tout cas... Et aujourd'hui, on donne des cours sur les techniques de séduction, et puis sur comment aller parler, et puis ben, des choses comme ça. Et puis les gens vont prendre les cours pour séduire les autres. Or, la Bible dit de ne pas séduire. Donc vraiment, c'est deux discours différents, deux mondes différents, deux esprits, deux façons de voir différentes. Tout est différent. Alors, il n'y a pas le juste milieu. Soit tu embrasses ce que Dieu a dit, et tu marches selon ce qu'il dit, soit, ben voilà, tu marches selon le monde. Ça dit que c'est le temps où tu dois avoir ton côté bien décidé. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas dire, ok, voilà, je suis là, je marche selon les gens du monde, dimanche je suis à l'église, et puis après, je suis dans les gens qui sont cool, et puis non, ça ne marche pas. Alors, qu'il croisse et que je puisse diminuer, a dit Jean. Et il l'a dit pour tout un chacun. Donc, dans 2 Timothée 4, le verset 3, c'est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Eh bien, si on n'est pas dans ce temps, je ne sais pas dans quel temps nous sommes. Il dit, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Et c'est tellement vrai qu'une autre doctrine a été créée au niveau de l'Église. La saine doctrine, c'est celle-là qui a été établie par notre Seigneur Jésus-Christ, enseignée par les apôtres. Mais quand ils sont morts, et puis, c'est-à-dire que tout est parti, on nous a déconnectés de nos origines hébraïques, c'est-à-dire que coupés complètement, et on est venu enseigner une autre doctrine qu'on dit que oui, c'est ça l'Église, et on a embarqué dedans. Pourquoi? Parce que la doctrine de Jésus, quand tu la lis, quand tu vas l'étudier, tu dis ouais, tu dis ouais, je comprends pourquoi ils nous ont déconnectés. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. La doctrine de notre Seigneur Jésus, elle est lumière, elle est feu, elle est esprit. Et elle nous connecte directement à Dieu. Et quand tu t'examines, quand tu fais un feedback sur ta propre personne, tu deviens tout petit. Tu pleures, tu dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, ne m'emporte pas par ton feu. Rappelons-nous, quand le peuple est sorti d'Égypte, dans le désert, en tout cas, ils ont déclaré la mort de Moïse, avec ce groupe de rebelles-là. Ayant déclaré la mort de Moïse, ils se sont fait un dieu en veau d'or, parce qu'ils avaient de l'or. Tellement, ils n'étaient pas capables de supporter un peu plus. Ils n'étaient pas capables de se mettre à prier pour dire, Seigneur, il est où? Non. Non, ils avaient la démangeaison de toujours se vautrer dans ces choses-là que Dieu les a arrachés d'eux. Parce qu'en Égypte, c'est ça qu'ils faisaient. Ils se vautraient dans l'idolâtrie. Dieu les a sortis. Et au lieu de dire, mais non, Dieu nous a sortis de là. Mais non.
Ils ont collecté les différents bijoux. Ils se sont fait un veau d'or. Tellement ils n'étaient pas prêts à aller plus loin. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Encore plus pour nous aujourd'hui. La génération où les ténèbres sont pleins et ils seront encore intenses. Ils seront encore intenses. Et il est temps, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse prendre conscience que ce n'est pas juste avec nos enfants que cette histoire est. C'est sur nous-mêmes. Nos cultes, tout est centré sur la personne. Tout est centré sur la personne au lieu que ce soit centré sur Dieu. Et Dieu nous a envoyé le focus sur lui pour notre protection. Ce n'est pas parce qu'il est narcissique, notre Dieu. Non, pas du tout. Il nous dit qu'est-ce qu'on devrait faire pour échapper à la mainmise de l'ennemi sur nous. C'est ça qu'il nous a donné. C'est pourquoi il nous a donné les 10 commandements. C'est par amour pour nous. C'est pour notre protection. Mais si tu ne vois pas ça comme ça, tu vas tout simplement penser qu'au fait, il ne veut pas ton bien et tu vas aller suivre les conseils du diable. Parce que le diable, il donne toujours ses conseils contraires à Dieu. Puisqu'il est l'adversaire. Il est l'ennemi. Alors, il va tout te donner des conseils contraires pour, au fait, ta destruction. Et tranquillement, nous approchons de ce temps-là où les ténèbres seront, ou, disons-le plutôt de ce sens, où la lumière va se séparer des ténèbres. Les ténèbres étant toutes ces personnes-là qui aiment le matériel, toutes ces personnes-là qui ont le focus sur eux, toutes ces personnes-là qui sont centrées juste les choses de ce monde, terre à terre, la séparation va se faire. Les enfants qui auront renoncé à eux-mêmes seront appelés enfants de lumière et ils se couperont d'avec les ténèbres qui sont déjà sur cette terre. Et le monde nouveau commencera au 8e jour. Et Dieu vient t'intéresser ce matin encore pour que tu laisses les valeurs de ce monde et que tu épouses les choses du royaume. C'est cela la vérité. Dans Lamentation, je vais finir avec ça. Dans Lamentation, excusez-moi, passer mon proverbe. On va toucher Lamentation. Ça colle, hein? Bon, dans Lamentation 3, le verset 25, je n'arrive pas à... Donnez-moi quelques minutes, excusez-moi. Je vais trouver le numéro de la page et puis... Dans Lamentation 3, le verset 25, c'est dit ceci. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'Éternel a de la bonté pour l'âme qui le cherche. C'est ça que j'aimerais que tu saches aujourd'hui. Si tu le cherches, il a une bonté immense pour toi. Il t'aidera à te retrouver sur le chemin de la vérité. Ce n'est pas toutes les doctrines qui prêchent Jésus qui sont les doctrines de vérité. Il y a une seule doctrine qui est la doctrine de la vérité. C'est celle-là que Jésus-Christ a apportée et que ses disciples ont répandue. C'est celle-là que Paul prône. C'est celle-là qui est fondée sur les prophètes, les apôtres, et dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est la seule doctrine. C'est elle seule qui sauve. C'est la seule doctrine. Tous les autres là, elles ne sauvent pas. Elles sont juste là, soit pour nous distraire, soit pour nous séduire. C'est-à-dire, elles sont juste là. Et puis, plusieurs élèves la chair. Parce que tellement on ne veut pas faire des efforts. Mais, si toi, tu as ton âme assoiffée et que tu es à la recherche de la vérité, sache que Dieu a une bonté immense pour toi.
et il t'aidera à trouver le chemin. Parce que seuls ceux qui sont sur le chemin, étroit et resserré, ceux-là seront sauvés. Et les autres, ils seront tout simplement voués à la destruction. Il faut que la vérité soit prêchée. Il faut que je te le dise. Arrêtons le leurre. Arrêtons de dire que non, mais c'est pas grave, mais moi je crois à Jésus de telle manière, toi aussi tu crois de telle autre manière, et puis bon, il va nous sauver tous ensemble. Mais non, 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 ça ne sera pas comme ça, malheureusement. Malheureusement, ça ne sera pas comme ça. Alors Paul a dit que si ton fondement, le feu va passer, mais il faudra que le fondement soit sûr. Non, attendez, il faut que je lise ça, parce que j'ai souvent tendance à ne pas très bien citer les Écritures, quand même je sais où c'est, alors je vais le lire. Il dit que, ça c'est dans 1 Corinthiens 3, Paul dit, le verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, c'est sur ce fondement qu'il faut bâtir. » Mais quel fondement? Le véritable fondement, le fondement de Christ. Pas le fondement apporté par les hommes et tout ça, mais le fondement que Christ a apporté. Alors Paul dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur quelqu'un, sur le fondement subsiste. Il n'a pas dit si l'œuvre bâtie par chacun subsiste. Non, non, non. Il a ajouté une chose importante. Il a dit, si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste. Alors, il faut que tu bâtisses sur le fondement. Si tu n'as pas bâti sur le fondement, tu es déjà à côté. On ne regarde même pas ton dossier. Tu n'es pas sur le fondement, allez, c'est fini. Tu es sur l'accotement. Mais si ton œuvre est bâtie sur le fondement, alors ceux qui regardent vont regarder, ils vont dire, ok, d'accord, on va savoir si le feu, si ça tient devant le feu ou pas. Alors, si ça ne tient pas devant le feu, tu seras sauvé. Mais comme à travers le feu. Mais si ça tient, alors on va regarder qu'est-ce que ça pèse. Quel carat ça pèse dans l'or. Qu'est-ce que ça pèse dans l'argent. Quelle est la valeur qu'on va te donner. Et tu seras récompensé en fonction de ce que ton œuvre aura apporté. Et n'oublions pas que ton œuvre est fonction de ta foi en Dieu. Amen. Il est donc très très important que nous arrêtons de prendre des raccourcis en te disant que oh non mais c'est pas grave et puis bon, oh je suis chrétien et puis tout ça. Non, non, non. On est dans les temps où vraiment la porte est en train de se fermer, complète. Elle est en train de se fermer. Et Dieu ne cesse de nous interpeller, de nous appeler jusqu'à la dernière minute. Il ne cesse de nous dire, de nous connecter à la vérité. Et la doctrine qui est la vérité, c'est celle de Jésus-Christ. Ce n'est pas celle-là que les hommes ont répandue sur la terre. Parce que les hommes, ils ont la démangeaison. C'est dit quoi? Qu'on est dans le temps où les hommes ont la démangeaison de la fausse doctrine. C'est ça qu'on a lu. Dans Tite 2, on a lu... attendez, je reviens encore là-dessus, je suis désolée. Ça va vous faire du bien, n'est-ce pas, de faire une bonne étude biblique là. Alors ne vous inquiétez pas. Alors, dans Tite 2, on va relire ça rapidement. Excusez le bruit dans vos oreilles. Dans Tite 2, c'est dit, c'est le verset 11, c'est dit, ah non, mais c'est pas ça. C'est 2 Timothée 4, excusez-moi, que je voulais lire. Dans 2 Timothée 4, le verset 3, c'est dit, attendez, 2 Timothée 4, le verset 3, c'est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront. Non, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà le temps dans lequel on est. En plein dedans. Et toi et moi devons sortir de là. Et Dieu, il est là, à la dernière minute, en train de nous rassembler. Toujours. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la porte ferme complètement, il sera toujours en train de dire, entrez, 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 laissez cette voie et puis venez à la voie de la vérité. Et évidemment, il ne va pas te forcer, mais tu as besoin de choisir. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Et comme on l'a dit tantôt, je le répète encore, Dieu a de la bonté pour le cœur qui le cherche. C'est Lamentation 3, le verset 25 qu'il a dit.
Il a de la bonté pour toi. Mets-toi à le chercher. Darda. Et la bonté de Dieu envers toi augmentera. Amen. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.